Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Qui sont ses disciples ce matin? Levez la main. Amen. Il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Et vous leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Être disciple de Jésus. Il leur a dit, voilà, il faut que je souffre, il faut que je sois mis à mort, mais si tu veux me suivre, renonce à toi-même, charge-toi chaque jour de sa croix et suis-moi. Amen. Seigneur, merci Seigneur ce matin, parce que nous continuons Seigneur dans ce survol Seigneur du livre de Pierre, dans lequel il est question de comment Jésus il a établi un exemple afin que nous suivions en ses traces. Et Seigneur, nous savons Seigneur que grâce à sa souffrance, aujourd'hui nous pouvons nous réjouir. Il a changé notre deuil en allégresse. Il a délié notre sac, afin qu'on le loue et on chante par des cantiques et on ne reste pas muet. Éternel, notre Dieu, nous te louerons à jamais. Merci parce que tu nous invites à être tes disciples. Mais il y a un prix à payer. Renoncer à soi-même, se charger de ta croix, te suivre. Et ainsi, Seigneur, les disciples se font et se multiplient. Que chacun de nous, Seigneur, on soit des faiseurs de disciples. Qu'on puisse, Seigneur, aussi d'une seule bouche te louer et te glorifier ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et nous allons chanter ce chant qui dit « Notre roi est couronné et tout son règne est justice. » Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers. Son règne est justice, notre roi est couronné, et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers. Son règne est justice, notre roi est couronné, et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers.
Alléluia, Seigneur. Tu es notre roi. Tu es notre roi, nous le disons d'une manière collective. Mais aussi, Seigneur, c'est parce que nous t'avons donné la clé sur notre vie. Ta seigneurie, Seigneur, sur nous. Notre volonté, Seigneur, est dans tes mains. Nous disons, Seigneur, ce matin, oui, règne en moi. Règne en moi par ton pouvoir. Oh, veille, Seigneur, oh Dieu, sur nos rêves. Veille sur les moments difficiles et les moments faciles. Seigneur, tu es le roi de notre vie. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent, des soleils couchants. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia, Seigneur. Tu règnes, Seigneur, sur nos vies. Tu règnes sur nos vies, Seigneur. Alléluia. C'est la louange, Seigneur, de notre cœur. Merci parce que nous n'sommes pas, Seigneur, à la dérive. On n'est pas, Seigneur, toi, tu es les reines de notre vie entre tes mains. Nous te les avons données, Seigneur. Tu règnes. Alléluia. Grâce à la victoire que nous avons en toi. Grâce à la victoire que tu as remportée, Seigneur. Remportée pour l'humanité. Et c'est chaque individu, Seigneur, qui s'approche de toi, qui te déclare sauveur et Seigneur de sa vie, véritablement. Qui peut vivre, Seigneur, dans ce contexte, cette victoire. Alléluia. Merci, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire
Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient ici, que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descend. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descend. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Alléluia, alléluia Seigneur. Ouvrons nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Oh, viens, Seigneur, régner. Viens régner, alléluia. Entends, Seigneur, ton peuple, entends sur la louange, entends l'adoration sur du cœur. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Jésus.
le chanter encore une fois, viens régner dans nos louanges. C'est à nous d'offrir au Seigneur, alléluia, l'expression, notre cœur, l'expression de nos lèvres, alléluia, c'est un sacrifice qu'on offre au Seigneur, alléluia, Jésus. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient désignés, que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descende. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descende. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint, et toi seul est digne, oh Dieu, que ton feu descende. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Alléluia, alléluia. Ô Seigneur, alléluia Christ, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia Christ, alléluia. Amen Seigneur Jésus-Christ, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus, alléluia.
Oh Jésus-Christ. Alléluia Christ. Amen Seigneur. Oh Jésus. Alléluia Christ. Alléluia Seigneur Jésus. Amen. Amen Seigneur. Alléluia Jésus. Oh Christ. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Amen Christ. Amen Jésus. Amen Seigneur. Oh Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Jésus. Alléluia Seigneur. Oh Jésus-Christ. Amen Seigneur. Grande santé, bonté éternelle, notre Dieu. Auteur de notre rencontre ce matin. Seigneur, si nous sommes là, c'est réellement pour toi. Seigneur, pas pour satisfaire notre ego. Ou Seigneur, pour des philosophies vaines, Seigneur. Ou éternel Dieu, pour faire de la routine. Mais nous sommes là pour toi, réellement pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour nous approcher tous ensemble, en communion fraternelle, pour recevoir de toi quelque chose en retour. Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Reçois, Seigneur, tout ce qui coule en nous, cette eau vive, Seigneur, que tu as déversée. Père éternel, que notre chair se taise ce matin, afin que ton esprit au milieu de nous et dans nos vies soit davantage élevé au nom de Jésus. Père éternel, que nos faux raisonnements soient réduits au silence et que seule la parole de vérité soit maître au nom de Jésus. Père éternel, que tout ce qui pouvait alourdir l'atmosphère, le climat, que cela soit dissipé par l'autorité du nom de Jésus. Mais que ta présence se répande véritablement au milieu de nous. Que ta présence soit active, éternel Dieu, et qu'elle opère des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre, Seigneur, accomplie par les ténèbres ne puisse pas avoir raison de ce culte, ni de nos vies. Que tout ce qui est forme de distraction, d'assouplissement, de lourdeur, nous libère ce matin au nom de Jésus. Mais que seule ta puissance et ton autorité, le vrai zèle, Seigneur, la flamme de l'évangile nous anime ce matin. Père éternel, que nos cœurs soient disposés en ta présence, que nos consciences soient disposées en ta présence, afin de favoriser ton action dans nos vies et au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, éternel, dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Si nous avons besoin, Seigneur, de cette encre solide, tu es, Seigneur, notre encre et notre voile. Que chacun de nous, on puisse, Seigneur, dans ce face-à-face avec toi, trouver, Seigneur, cette encre solide de nos vies. Si nous sommes tous, Seigneur, sur cet grand océan, Seigneur, mais le disciple de Jésus, le chrétien, il ne naufrage pas, car il y a une encre solide, Seigneur. C'est que ce matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, vraiment t'offrir notre louange, notre adoration. Alléluia. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange.
ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu es dans mes ailes, tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Alléluia, Seigneur. Que ce soit ton esprit, Seigneur, qui mène les voiles. Soit le vent de ton esprit, Seigneur, qui nous mène au bon port. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À un moment donné, Seigneur, l'ancre est levée et nous naviguons. Nous avançons. Nous continuons à mûrir. Nous continuons à avancer avec toi. Nous continuons à grandir en toi. Seigneur, et donc il y a des moments de pause dans lesquels, voilà, cette encre est posée. Parce qu'il y a la tempête qui arrive. Et c'est là, Seigneur, où tu nous tiens entre tes mains. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Car mon cœur t'appartient, Seigneur. Je cherche le tien. Rends-nous, Seigneur, semblables à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous venons ta gloire. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis
le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. 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 Oh Jésus, lèvons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia, d'un même pas, d'un même mouvement, d'un même geste. Lèvons nos mains au milieu de l'assemblée. Lèvons nos mains devant lui. Alléluia. Déclarons sa seigneurie sur notre vie. Déclarons qu'il est le roi des rois. Alléluia. Lui avons dit de régner en nous. Oh, alléluia, que ce matin, une révélation de la part du Seigneur dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Et je te louerai, Seigneur. Chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Amen. Seigneur, dans ce contexte, nous aimerions prier, Seigneur, pour Stéphanie ce matin. Seigneur, que tu poses ta main sur elle. Seigneur, que lorsque les médecins disent, voilà, donc on ne peut plus faire une chimio, il faut qu'on essaye donc encore un autre traitement. Seigneur, quel sens, Seigneur, au Dieu, de peur parfois, d'insécurité qu'on peut ressentir. Te prions, Seigneur, qu'avec ce nouveau traitement, Seigneur, il y ait, oh, alléluia, avec ton aide et ta présence, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, oh Dieu, vraiment, Seigneur, en montant la pente, Seigneur, de la guérison, une guérison, Seigneur, totale dans sa vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons aussi te présenter la maman d'Ingrid à Madrid, Seigneur, qui doit se faire des examens, Seigneur, et Seigneur, qui est gravement malade en ce moment. Te demandons, Seigneur, que tu poses ta main sur Monica. Seigneur, elle te connaît, elle t'aime, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu poses ta main sur elle, là où elle se trouve, que tu enlèves la peur, que tu ouvres, Seigneur, oh Dieu, les rendez-vous. Seigneur, on lui disait que ça serait dans quelques jours, mais Seigneur, c'est urgent. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, être examinée. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu viennes maintenant, que tu bouscules tous les agendas, Seigneur, et que tu ouvres une porte, et qu'elle soit, Seigneur, oh Dieu, traitée, oh Dieu, comme une fille du roi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous déposons, Seigneur, tous nos fardeaux à tes pieds. Nous déchargeons de tous nos soucis, car tu prends soin
de nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Alléluia, nous allons recueillir les offrandes. Ça fait partie de la louange et l'adoration. Je vais demander à Jimmy et à Pierre de venir tous les deux pour pouvoir donc nous rendre ce service. Et Jimmy et Pierre. Et donc pouvoir donner avec un cœur de reconnaissance envers le Seigneur et annoncer le roi. Alléluia. Annoncer le roi. Alléluia. Nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour te surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, on va le chanter à nouveau. Alléluia, Christ. Nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, que
bientôt, Seigneur, dans les rues, en faisant l'évangélisation, puis chanter ce chant, le proclamer, Seigneur, avec joie, avec conviction. Alléluia. Et que tu ajoutes à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Au nom de Jésus. Jimmy, tu veux prier et remercier le Seigneur? Amen, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Amen. Seigneur. Nous voulons te bénir pour cette offrande. Et parce que ton Église a besoin de l'argent. Amen, Jésus. Pour faire avancer les Père. projets. Et sans l'argent, Seigneur Dieu, Jésus-Christ. il y a pas mal de choses qui vont vraiment, on va dire, avancer Jésus. très difficilement. Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui ont contribué pour que le projet puisse Amen. vraiment trouver de l'argent pour pouvoir réaliser. Merci, Père. Merci, nous voulons te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. On va demander aux enfants de partir à l'école de dimanche pour recevoir aussi les renseignements. Et donc, ouvrir la parole avec Michael ce matin. Alors, quel est le chapitre qu'on doit voir ce matin? 1 Pierre, chapitre 4. Amen. Allez, ouais. Bonjour à tous. Nous annonçons le roi. Alléluia. Voilà. On va prier. Je vais peut-être demander à quelqu'un de prier. Bah, tiens, on va demander à celle qui brille par sa jeunesse, qui a fêté ses 70 ans, de prier pour nous. Rosellette, tu peux prier? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce matin, pour cette journée que tu permets, Seigneur mon Dieu. Merci de répondre ta grâce en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Pour te remercier pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Merci de bénir Michael qui va porter ta parole, Seigneur. Qu'elle porte du fil dans nos cœurs, ne pas seulement les entendre ni les écrire, mais pour qu'elle porte du fil dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur, qui t'appartient. Amen. 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 Tu as fêté tes 70 ans, c'est ça? Est-ce que tu veux un cadeau de la parole pour tes 70 ans? Alléluia. Voilà. Alléluia. Tu sais que le chiffre 70 est un chiffre qui est très important dans la parole. Tu sais pourquoi? Parce que 70, c'est le chiffre de toutes les nations. Quand il y a eu le déluge, il ne restait que 8 personnes sur la terre. Okay? Noé et sa famille. Les enfants de Noé, c'est Sem, Cham et Japheth. Les enfants, les descendants des enfants de Noé sont au nombre de 70. Et 70, justement, c'est ces 70 qui sont répartis sur toute la terre. Et 70 représentent dans la parole l'ensemble de toutes les nations. Et c'est pour ça que quand tu lis après le livre de l'Exode, on dit, à la première page du livre de l'Exode, que Jacob est monté en Égypte et toute la famille de Jacob était au nombre de 70. 70, c'est en fait pour nous montrer, parce que l'Égypte représente le royaume des ténèbres, que toutes les nations ont été sur l'emprise du royaume des ténèbres. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va commencer à tirer d'Égypte son peuple. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, quand tu lis, je pense que c'est dans 2 Chroniques, tu vois des sacrifices de 70 animaux. Ça représente justement ça. Voilà. Voilà. Ok, donc on va reprendre le livre de Pierre. Donc normalement, vous avez tous lu Pierre chapitre 4, n'est-ce pas? Hein? J'espère que vous avez tous lu 1 Pierre d'ailleurs dans son ensemble. Parce que c'est important, en fait, même si on fait les chapitres, c'est quand même important d'avoir une vue de l'ensemble, parce que
quand on lit un verset dans la Bible, il faut toujours le comprendre avec les 3 ou 5 versets avant et 5 versets après. Comprendre le verset dans le chapitre, comprendre le chapitre par rapport à l'ensemble du livre, comprendre l'ensemble du livre par rapport à ce que, si l'auteur a écrit d'autres livres dans la Bible, comprendre par rapport à les autres pensées que l'auteur a développées dans la Bible, et comprendre le verset par rapport à l'ensemble de l'écriture. C'est comme ça qu'on lit, ok? Parce que sinon, on risque de sortir les versets de son contexte. Donc, c'est toujours bien d'avoir justement une lecture, comment dire, tu vois, qui est structurée, organisée, et puis voilà. Voilà. Ok. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire le chapitre 4. Donc, vous voyez, en fait, si vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire là. Donc, on a fait Jacques. On va faire Pierre. Et après, on va continuer 1 Pierre, 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean. Ensuite, Jude. Ok? On est en train d'étudier ce qu'on appelle dans la Bible, justement, les épîtres générales. N'est-ce pas? Ou les épîtres catholiques. C'est la même chose. On se dit souvent général parce que les protestants préfèrent général pour ne pas créer d'ambiguïté. C'est toujours pareil. Mais le vrai terme, c'est catholique. Catholique, ça veut juste dire universel. Donc, les épîtres... Alors, peut-être qu'une petite question... Parce que les épîtres qu'on est en train d'étudier, ils n'abordent pas des thèmes généraux. Pourquoi on les appelle des épîtres générales? Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà, exactement. Parce que contrairement aux autres épîtres de la Bible, qu'on peut organiser en deux parties, ces épîtres, en fait, ne s'adressent pas à une église particulière ou à une personne particulière. Par exemple, quand Paul s'adresse à Timothée ou Tite, donc les épîtres pastorales, parce qu'il s'adresse à des gens qui ont des responsabilités dans les églises, on l'appelle épîtres pastorales. Par contre, quand il s'adresse à l'église de Thessalonique, l'église de Galate, c'est des églises bien particulières que ça s'adresse. Ici, quand Jacques écrit, il dit aux 12 qui sont dans la dispersion. Donc, il s'adresse un peu à tout le monde. Okay? Quand Pierre dit, par exemple, je m'adresse à ceux qui sont dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie. Donc, il s'adresse à un ensemble de personnes. Et pareil pour Jude, il va dire la même chose, etc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on les qualifie d'épîtres générales. Alors, il y a une exception qui est 2 Jean et 3 Jean qui s'adressent à des personnes. Voilà, à Gaius pour 3 Jean et à Kyria pour 2 Jean. Bon, Kyria, il y a une discussion pour dire c'est une église ou c'est une dame, donc ça c'est... Mais ça s'adresse à des trucs particuliers. On les met dans les épîtres générales parce que ces 2 épîtres sont intimement liés avec 1 Jean, qui lui s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Et donc, du coup, on les met ensemble. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on les appelle les épîtres générales. OK? Ok. Alors, moi, pour aborder le chapitre 4, je vais le faire de façon un peu particulière. Parce que Pierre est une épître vraiment que j'aime beaucoup parce qu'il aborde 3 choses qui sont hyper importantes. Un thème. Le premier thème qu'il aborde. Alors, le thème de l'épître, c'est simple. Le thème de l'épître, c'est quoi? C'est la souffrance de Christ et la gloire qui suit cette souffrance. Et Pierre va nous dire, en tant qu'enfant, en tant que chrétien, nous devons suivre ses traces et donc nous allons vivre des souffrances, mais derrière, il y a une gloire qui va arriver. Okay? Et le premier thème que Pierre développe, qui c'est lié même au nom qu'on a donné à Pierre. Vous savez, Pierre a un autre nom. Je ne parle pas de Simon ou Céphas, mais comme vous savez, Jean, on l'appelle l'apôtre de... Oh, Jean, c'est l'apôtre de... Merci, parce que ça c'est connu. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Ok? Pierre, il a aussi un nom, l'apôtre de... Non. Non. Alors, Paul, c'est l'apôtre de la foi, n'est-ce pas? Parce que c'est Paul qui développe le thème de la justification de la foi, etc. Il oppose toujours la foi, la loi, etc. Donc, Paul, c'est l'apôtre de la foi. Ok? Jean, apôtre de l'amour. Jacques, c'est l'apôtre des œuvres. Et Jude, c'est l'apôtre de... Je vais venir sur Pierre, je vais finir par Pierre. Jude, c'est l'apôtre de la défense de la foi. Vous voyez, si vous vous rappelez de Jude, il écrit en disant « Je voulais vous parler d'une chose, mais je veux vous parler parce que je veux que vous... » Voilà, il parle justement, je vais lire le truc rapidement. Il dit « Je vous écris pour la défense de la foi. »
ok? Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de la défense de la foi, ok? Voilà, c'est dans Jude. Voilà. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, ok? Donc c'est lui qu'on appelle l'apôtre de... Alors Pierre, lui, c'est l'apôtre de l'espérance. Et pourquoi c'est l'apôtre de l'espérance? À cause de 1 Pierre. Parce que si vous regardez 1 Pierre, par exemple, le premier terme, par exemple, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, vous allez lire « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance. » Donc ça, c'est le premier terme. Si on va au verset 13, il va dire « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance. » Ok. Après, au verset 21, il va dire « Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi est votre espérance. » Et puis après, il y a un autre, c'est au chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de votre espérance. Ok? Donc Pierre, c'est vraiment, c'est à cause de 1 Pierre qu'on dit que Pierre, c'est l'apôtre de l'espérance. Mais c'est logique, parce que comme le but de l'épître, c'est de nous dire la souffrance de Christ avec la gloire qui lui suit, et qui nous dit, nous aussi, nous allons souffrir, mais il y a une gloire qui nous suit. Mais cette gloire, justement, c'est notre espérance. OK? Voilà. Alors, ça, c'est le premier thème qui développe, l'espérance. OK? Le deuxième thème qui développe, alors, si j'avais fait le message, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, je pense que je ne ferais pas le même message. C'est en discutant avec quelqu'un que j'ai eu l'idée de faire ce message, mais c'est aussi pour l'encourager. Elle se reconnaîtra pour l'encourager. OK? Le deuxième thème que Pierre développe, c'est la question de l'identité en Christ. OK? Alors, il y a quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille par rapport à ça? C'est le mot chrétien. Le mot chrétien existe il y a 3 occurrences du mot chrétien dans la Bible. Les 2 sont dans le livre des Actes. Et la 3e, c'est justement dans le livre de Pierre. OK? C'est dans 1 Pierre 4. Si vous l'avez lu 1 Pierre 4, vous vous rappelez, il dit, voilà, si vous, comment dirais-je, c'est, voilà, 1 Pierre 4, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, ok? Voilà, etc. Donc, ça, c'est la 3e et dernière occurrence du mot chrétien dans la Bible, ok? Les 2 autres sont dans Acte 11 et Acte 26, si j'ai bonne mémoire, ok? Donc, c'est lui qui va justement parler, justement, en fait, avec Pierre, parce que Paul en parle beaucoup, mais uniquement avec l'épître de Pierre, on peut systématiser ce que c'est vraiment l'identité en Christ. OK? Alors, qu'est-ce que Pierre nous apprend par rapport à ça? OK? Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous lisez un livre, vous lisez un auteur, il faut aussi voir la pensée de l'auteur dans les autres livres, etc. Ça permet de mettre, en fait, les liens pour voir vraiment la pensée de l'auteur. Ça nous donne beaucoup d'informations. OK? La première chose à réaliser dans notre vie, c'est ce que dit Pierre dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, alors je lis tout le verset, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe en lui. Notre premier état, ce qu'il faut qu'on sache, qu'on réalise déjà, que nous sommes tous esclaves de ce qui triomphe en nous. OK? Ça peut nous parler. On est tous esclaves de ce qui triomphe en nous. OK? La question, c'est qu'est-ce qui triomphe en nous? Avant que nous connaissions le Seigneur, qu'est-ce qui triomphe en nous? Ça, on peut le lire. Ce qui est très intéressant, c'est que Paul va répondre à cette question et Jésus-Christ lui-même va répondre à cette question. OK? Paul va répondre à cette question au chapitre 6, par exemple, de Romains. Donc, on peut le lire, chapitre 6 de Romains. Romains 6, je crois, verset 6, un truc comme ça. Verset 6, Romains 6, verset 6, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. OK? Et Jésus-Christ va donner encore plus de détails dans Jean 8, 34. Jean 8, 34. Il va dire quoi?
dans Jean 8, 34, il va dire, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qui n'a jamais péché? Personne. Donc, avant qu'on connaisse le Seigneur, nous sommes tous esclaves de ce qui triomphe en nous. Et ce qui a triomphé en nous, c'est le péché. Donc ça, c'est en fait ce qu'il faut déjà réaliser. Okay? Maintenant, ce que Pierre va nous dire, et là où il va attirer notre attention, il nous dit que nous sommes tous justement esclaves du péché, mais, et ça c'est la bonne nouvelle, ok? Dans 1 Pierre 1, verset 18, il va dire que nous avons été rachetés d'un grand prix. Donc on va lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Ok? Donc, esclaves du péché, on l'était tous. Maintenant, pour qu'on switch, il faut savoir que nous avons été rachetés d'un grand prix. Et ça, vraiment, il faut le réaliser parce que souvent, en fait, on dit Jésus-Christ est mort pour le péché. Mais en fait, on ne voit pas à quel point que vraiment ça a été une souffrance de Jésus-Christ. L'incarnation, la mort et la résurrection, ça n'a pas été quelque chose de très facile. Okay? Et si Dieu lui-même a envoyé son Fils pour nous racheter du péché, c'est que le péché est très grave et que justement, c'est important de réaliser ça. Donc là, quand on est chrétien, la première réalité à mettre dans nos têtes, c'est de savoir que nous avons été rachetés du péché par le sang. Okay? Et on voit l'image dans l'histoire d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, il y a eu l'agneau pascal par le sang qu'ils ont mis sur le linteau des portes et ils sont sortis pour aller justement vers cette trajectoire que Dieu trace pour eux, qui les a libérés. Ils étaient esclaves, il les a libérés et le jour de la libération, c'est le sang qui les a protégés contre le destructeur. Okay? Et c'est ça qu'il faut d'abord réaliser quand on est enfant de Dieu. La réalité numéro 1, c'est que nous avons été rachetés. Ok. Maintenant, nous avons été rachetés par ce que Jésus-Christ a fait. N'est-ce pas? Mais vous voyez que dans ce que Jésus-Christ a fait dans son œuvre, nous n'avons rien participé à cela. N'est-ce pas? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. En tant qu'homme, on n'a rien participé à cela. Et c'est là où on va passer la deuxième étape pour réaliser notre identité en Christ. Et pour cela, et puis on va arriver, donc il y a 4 points, et le 4e point va nous faire tomber sur le chapitre 4, hein, donc ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Le 2e point, c'est ce que dit Pierre dans 1 Pierre verset 1. Il dit donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'on devienne obéissants et que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse être effective en nous, il dit qu'on est élu. Alors, il faut bien comprendre le mot élu. Malheureusement, en fait, le mot élu n'est pas bien toujours compris parce que, par exemple, souvent, on confond élection et salut. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on a le salut. Et on a l'exemple, par exemple, d'Israël. Tout le peuple d'Israël est le peuple élu, qu'on le veuille ou pas. Mais dans le peuple d'Israël, si on regarde l'histoire du peuple d'Israël, il y a des gens qui ont vécu dans l'idolâtrie et qui ont adoré Baal. Alors c'est clair que ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils sont le salut. C'est-à-dire, l'élection n'est pas le salut. Okay? Et d'ailleurs, Paul va le dire, il va parler d'Israël, il nous dit, dans Romains, il dit, ouais, pour l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, pour que l'évangile puisse arriver aux païens. Mais pour l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Et le père par excellence du peuple d'Israël, c'est Abraham lui-même. Et Abraham, il a vécu dans un univers où il n'y avait que de l'idolâtrie. Et donc, Dieu l'a tiré de là. Et donc, l'élection, donc c'est ça l'élection. L'élection, c'est d'avoir accès au vrai Dieu. C'est juste ça. C'est-à-dire, quand tu as accès au vrai Dieu, tu es un élu. Après, maintenant, cet accès au vrai Dieu, tu en fais ce que tu veux. Mais le fait d'avoir accès à la vérité des vérités, qui est le fait de connaître le vrai Dieu, c'est ça l'élection. Okay? Et donc, Pierre nous dit ici, nous sommes tous élus. Donc, nous avons tous accès au vrai Dieu. Okay? Mais cette élection
nous devons, justement, pour que ça soit fait, il faut qu'on rentre dans une alliance d'obéissance. Et c'est là où c'est important, le mot obéissance. Alors, je les marque toujours dans ma Bible, les trucs. Il y a plein de fois où le mot, pour gagner du temps, je ne vais pas le faire, il y a plein de fois où le mot obéissant est marqué dans 1 Pierre, ok? Donc, si on veut que, ce que Jésus-Christ a fait en donnant sa vie soit effectif pour nous, il faut que nous rentrions dans l'alliance, dans une alliance d'obéissance. Sinon, ça ne va pas appliquer nous, ok? Alors, et Pierre en rajoute en disant, c'est comme ça que nous allons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ok? Parce qu'on va justement parler justement de ce que Jésus a fait en versant son sang pour nous racheter et nous amener de la réalité de l'esclavage du péché à la liberté en Dieu, ok? Alors, ce passage-là, quand on lit souvent, encore une fois, c'est pour ça que c'est bien toujours de mettre la lumière quand on lit les textes. Quand on parle de obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, alors, pour comprendre vraiment ce que Pierre dit, il y a un passage qui nous éclaire, mais vraiment, c'est dans Exode 24. Ok? On va lire Exode 24, verset 3. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi le fait de rentrer dans une alliance d'obéissance est cardinal pour notre identité. Ok? Si on ne rentre pas dans cela, on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. Okay? Donc, Exode 24, verset 3. Okay? Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Okay? Donc, les paroles et les lois. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et à immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il le répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite selon toutes ses paroles. Voyez le lien entre les deux? Le fait que Jésus-Christ a versé son sang, ça c'est la première réalité de notre identité. Deuxième chose, c'est que nous, maintenant, nous devons décider de rentrer dans une alliance d'obéissance pour que nous puissions participer à l'aspersion du sang de Jésus, comme on l'a lu ici. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Ok? Le troisième point, mais obéir, c'est obéir à quoi? Ben, c'est obéir simplement à la parole de Dieu. Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, vous savez, les esclaves, avant, ils avaient des marques. On les marquait pour qu'ils puissent savoir qui était leur propriétaire, entre guillemets. Nous, pour que nous puissions être propriétaires, ce qui va marquer que nous faisons partie de la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de décider que nous allons rentrer dans une alliance d'obéissance, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que cette obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui fait que nous allons marcher selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons purifier notre âme. Et c'est la purification de notre âme qui va être la marque que nous ne sommes pas plus dans esclaves de péché, mais esclaves de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est le verset 22. Ayant purifié, dans chapitre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à quoi? À la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la vérité de la parole, parce qu'il va le dire plus tard. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Voilà. Nous avons été régénérés. Donc, notre âme va être lavée pour nous marquer que nous appartenons à Dieu. Puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, il le dit plus loin, c'est celle qui va être annoncée par l'Évangile. Donc, premier point, réaliser que Dieu nous a rachetés. Deuxième point, rentrer en alliance, d'obéissance, mais
obéir à quoi? À la parole. Donc, rentrer dans une alliance d'obéissance à la parole. OK? Et il faut vraiment rester dans l'obéissance de cette parole. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir... C'est-à-dire, on ne choisit pas dans la parole ce qui nous arrange en disant, j'obéis ça, et ça ne me convient pas, je ne fais pas ça. Il faut... Et il va le dire, Pierre, il va dire, au verset 13 du chapitre 1, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Il faut que rien ne rentre dans votre entendement que la parole de Dieu. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière expérience dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, il faut non seulement rentrer dans cette alliance d'obéissance à la parole, mais il faut rester ferme sur la parole. Ce que je disais la dernière fois quand j'ai fait le marché, je dis en fait, un vrai chrétien, et pour moi c'est vraiment ce qui caractérise vraiment le fait d'être chrétien ou pas, c'est-à-dire, il faut rester sur la parole, c'est-à-dire, il faut être ferme sur la parole. Quand la parole dit une chose, il faut le prendre au sérieux. Parce que si on ne fait pas ça, ben, on peut facilement être influent. Il faut toujours avoir en tête que le mensonge n'est jamais flagrant. Le mensonge va toujours emporter une part de vérité. Si vous ne lisez pas la parole bien, vous ne verrez pas les nuances du mensonge. Et vous allez être emporté par le mensonge. Et c'est pour ça que c'est important de rester sur la parole de Dieu. C'est hyper important. OK? Donc ça, c'est le troisième. Et le troisième point maintenant, c'est la souffrance. Et ça, c'est le chapitre 4. OK? Mais juste pour vous donner un exemple, l'importance vraiment moi, je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui se dit chrétien et quelqu'un qui se dit pas. C'est le fait de dire, je rentre dans une obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, tout ce que dit la parole, moi, je m'aligne à la parole de Dieu. Même si, parce que des fois, on peut avoir des sentiments, même si ça va en l'encontre de ce que je pense être vrai. Et je vais vous donner un exemple, par exemple. L'histoire de, je ne sais pas si vous le connaissez, l'histoire de Charles Taze Russell. Vous connaissez Charles Taze Russell? Charles Taze Russell? Non, vous connaissez, c'est parce que le nom ne vous dit pas. C'est celui qui est témoin de Jéhovah, celui qui a créé les témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell. OK? Son histoire est très intéressante. Parce qu'il est issu d'une famille, ils étaient 5 enfants. OK? Sa maman était quelqu'un de très, 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 très croyante. Et c'est sa maman qui lui a donné la fibre de la foi. Malheureusement pour lui, il va perdre 3 de ses frères et sœurs. Et il va perdre sa maman. Et cette expérience va vraiment le marquer par rapport à la mort. Il va après, comme sa maman avait quand même semé quelque chose, il va être quelqu'un de très, qui aimait la parole, de très marqué sur la parole. Il était tellement marqué par quelque chose de la parole, c'est la question de l'enfer. Ça le terrorisait. Okay? Et il a commencé par évangéliser de partout. Il l'écrivait sur les murs. Il mettait en fait un warning. Faites attention pour ne pas aller en enfer. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Etc. Il prêchait à mort. Et puis un jour, il se retrouve dans un, je ne sais pas si c'est dans un club de billard, ou en tout cas dans un endroit où en fait les gens boivent, discutent, etc. Et il a eu une discussion avec quelqu'un. Et la personne lui dit, donc une discussion religieuse, à un moment donné, la personne lui balance quelque chose. Il dit, mais toi là, ton Dieu calviniste là, qui prédestine des gens en enfer, c'est pas un bon Dieu ça. Et ça l'a marqué, il dit, mais parce que les calvinistes croient à la prédestination. Donc, du coup, ça l'a marqué, il dit, mais non, mais Dieu, il ne peut pas prédestiner. En fait, et de là, il a perdu sa foi. Il a perdu sa foi. Il n'a pas remis en question que sa doctrine n'était peut-être pas bonne. Et c'est pour ça que c'est très important. Souvent, je le note ici en disant, quand vous lisez la parole, lisez toujours avec les autres. Sachez ce que votre tradition, si vous êtes dans la tradition protestante, sachez que comment les gens de votre tradition comprennent la parole. Il faut arrêter de dire, moi, le Seigneur me parle tout seul, j'ai des révélations, personne n'a, parce que ça, c'est un danger. C'est-à-dire, il faut toujours mettre la compréhension qu'on a par rapport à la lumière de ce que les autres comprennent. Parce que Dieu peut parler aussi aux autres. Ça c'est très important. Et donc, du coup, il a perdu sa foi. Et puis, après, il a grandi, etc. Pendant longtemps, il n'allait plus à l'église, etc. Et puis un jour, il rentre chez lui, et il voit dans une église à côté, et on chantait, etc. Les chansons l'attiraient. Bon, il a dit, ok, je vais essayer de rentrer pour voir s'il y a quelqu'un qui prêche quelque chose qui a du sens. Et puis il rentre. Et il croise quelqu'un qui est très connu dans le mouvement adventiste, qui s'appelle Jonas Wendel. Et ce Jonas Wendel, ce jour-là, prêchait sur l'enfer.
Et quel était son message? L'enfer n'existe pas. Et donc, du coup, il a utilisé des versets bibliques pour dire, en fait, Dieu ne condamne pas éternellement les hommes. Et qu'en fait, parce que vous savez, les témoins de Jéhovah et les adventistes du 7e jour, par exemple, eux, ils croient à la doctrine de l'annihilation. C'est-à-dire, eux, ils pensent qu'en fait, Dieu va juste faire disparaître ceux qui n'ont pas le salut. Ils vont juste plus exister, point. Voilà. Et que ce qu'on appelle enfer, c'est juste un truc temporaire, et puis c'est tout. C'est comme ça qu'ils croient. Et ils utilisent des versets bibliques. Ils utilisent des versets bibliques des fois très pointus d'ailleurs, pour expliquer leur doctrine. Okay? Et donc, lui, comme l'enfer lui posait problème, il a trouvé quelqu'un qui lui prêche quelque chose, qui convient avec ce que lui pensait, et il s'est engouffré dans ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à développer ce truc, etc. Et après, il a dit qu'il a eu des révélations, machin, et c'est comme ça qu'il a créé le truc des évangéliques. Et c'est pour ça que je dis, en fait, même si des fois notre conviction, ou ce qu'on pense être bon, notre logique, ne rentre pas avec ce que dit la parole, alignons toujours sur la parole, et de ce que nos anciens ont toujours compris de la parole. Il ne faut pas forcer les choses, parce que ça, c'est un bon moyen pour glisser, pour déraper complètement. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple. Je vais vous donner d'autres exemples. Mais c'est très important, c'est-à-dire l'importance de la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu au cœur de votre vie chrétienne en disant « moi, je m'aligne sur la parole », vous exposez d'une certaine façon. Ok? Voilà. Donc, première étape, réaliser qu'on est pécheur. Deuxième étape, Jésus-Christ nous a rachetés. Troisième étape, décider de rentrer dans l'alliance d'obéissance de Dieu, par rapport à Dieu. Troisième étape, d'obéir à la parole de Dieu et d'être justement, de saigner les reins, de saigner nos entendements pour qu'on reste sur la parole. Et là, le point suivant, c'est justement la question de la souffrance. Et ça, c'est justement tout le chapitre 4. OK? La souffrance, c'est au cœur de la vie de l'enfant de Dieu. Alors, quand je dis souffrance, je profite tout de suite de l'occasion parce qu'on a prié tout à l'heure pour des gens qui sont malades. Je ne parle pas de la souffrance de quelqu'un qui est malade. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire, la souffrance, c'est vous témoigner les choses que vous savez, quand vous défendez la vérité, vous allez toujours avoir des réactions. Toujours. Parce qu'en fait, la vérité, quand elle se pose quelque part, elle ne laisse pas de place au mensonge. OK? Même un philosophe disait, un philosophe bien connu, bon, je donne son nom, c'est Nietzsche, qui disait, en fait, il y a deux types de forces dans la nature. Il y a des forces qui se déploient en voulant annuler toutes les autres forces, et il y a des forces qui se déploient sans annuler les autres forces. Et lui, il détestait justement le christianisme, la science, parce que la science, le christianisme, c'est des choses qui prétendent toujours avoir la vérité. Et donc, quand il se déploie, il essaie de balayer tout ce qui est autour. Et donc, lui, il dit non, moi, je n'aime pas ça. Donc, en fait, ce que je veux, c'est par exemple des forces comme l'art. Parce que l'art, quoi, je fais mon tableau, quelqu'un aime, il n'aime pas, c'est pas grave, c'est une réalité, voilà. C'est ça qu'il aime, voilà. Donc, mais c'est la vérité. La vérité, quand ça se pose, ça balaye tout. Jésus-Christ, quand il discuter avec les pharisiens, les trucs, il n'était pas là en train de dire, oui, en fait, ce que vous dites, oui, il y a une part... Non, il dit, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce que vous pensez, c'est pas bon. Voilà. C'est comme ça. C'est comme voilà. Donc, et tant que vous êtes témoin de la vérité, vous allez toujours avoir des réactions contre vous. OK? Alors, la souffrance, ça peut être de plusieurs formes. Vous pouvez être la seule personne de votre famille qui est chrétien. OK? Ben, vous pouvez avoir de l'opposition. C'est une manière aussi de vivre la souffrance. Et quand vous regardez les disciples de Jésus-Christ, okay, ils ont tous, Guy le rappelait la dernière fois dans son message, ils ont tous souffert. Okay? Ils ont tous souffert. Et c'est ce que dit justement le chapitre 4. Okay? On va le lire. Déjà, au verset 12, il nous dit, mes bien-aimés, au verset 12, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de normal. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire quand on est enfant de Dieu, de vivre justement cette souffrance pour le témoignage de l'enfant. Ça n'a rien d'extraordinaire. Okay? Et après, il le dit même au verset 2, 21, il dit, au verset 2, 21, c'est même beaucoup plus parlant, il dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Okay? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
Donc, la souffrance est au cœur de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'au verset 1, il dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert en la chair en finit avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes. » On ne vit plus pour faire plaisir aux gens. Okay? On vit pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Okay? Mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre. Voilà, dans la chair, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui marque l'identité du chrétien. Voilà, de savoir que Jésus-Christ est mort pour nous, de rentrer dans l'alliance d'obéissance à sa parole et d'être prêt à souffrir pour être témoin de l'évangile. C'est ça l'identité du chrétien. Okay? Et on va toujours être à contre-courant. Toujours être à contre. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va toujours être à contre-courant par rapport à cela. Okay? Ce qu'il ne faut pas faire, et Pierre le précise à la fin du chapitre 4, et je vais lire, il lui dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc ça, déjà, le fait même de souffrir pour Christ, c'est la marque que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ok? Que personne d'entre vous, alors c'est ça qu'il faut garder en tête, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de cela. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas se faire des histoires dans sa tête. C'est-à-dire, il ne faut pas être à la source des problèmes, souffrir à cause des problèmes qu'on a suscités et après dire qu'on est en train de souffrir pour notre foi. Et ça, on le voit souvent. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est eux-mêmes les problèmes. Et en fait, ils disent qu'ils souffrent pour leur foi alors que c'est eux le problème. Donc, et Pierre nous dit, faites attention, il faut souffrir, mais souffrir dans la vérité, pas dans le mensonge. Donc, et ça, c'est hyper important. Donc, ça, parce que souvent, en fait, il y a des gens qui prient pour moi, etc. Mais en fait, je dis, OK, est-ce que tu peux juste faire un effort? Peut-être que c'est toi qui poses le problème. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Souffrir dans la vérité. Souffrir, oui, mais souffrir dans la vérité. Et si on souffre dans la vérité, on aura toujours la victoire. Et c'est cette victoire-là que Pierre appelle la gloire. Et c'est pour ça qu'il dit, la souffrance qui est suivie de la gloire. Si vous ne souffrez pas pour la vérité, il n'y aura pas de gloire. Hein. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous convaincre vous-même de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la réalité de la parole. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la question, c'est une des questions fondamentales. Et vraiment, tous les disciples de Jésus-Christ ont très mal fini leur vie. Tous. Et ça, c'est un argument, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est un argument fort pour le christianisme. Parce que ils ont tous été exécutés. Comment ces gens qui témoignaient, parce que finalement, l'histoire de la résurrection, ok, votre Jésus il est ressuscité, ok, fine. Mais comme c'est des gens qui sont allés jusqu'à la mort, alors qu'on leur demandait de renier cela, mais qui ont tenu ferme, mais ils se sont dit, mais c'est pas possible. Néron, par exemple, il brûlait les chrétiens comme une torche. Il mettait des trucs, un liquide sur eux, et il les faisait brûler. Et les gens, ils chantaient. Et les gens, ils chantaient. Ok? Ils chantaient, mais ils se disaient, mais c'est pas possible. Même je les brûle, mais ils continuent à chanter. Et ça a été quelque chose qui a intrigué. Et ça a été quelque chose qui a été un puissant témoignage. La souffrance fait partie. Honnêtement, personne n'a envie de souffrir. Moi, le premier qui vous parle de ça. Mais il faut présenter l'évangile tel qu'il est. Si on ne prépare pas les gens, demain, quand il y a la souffrance, ils vont être balayés. Vous savez, moi, à chaque fois, je regarde la carte de l'Afrique et ça me rend triste. Pourquoi? Parce que je me rends compte, les Tertulliens, des grands hommes de Dieu, les Saint-Augustin, mais c'était tous des Nord-Africains. Tous ces gens-là, c'était des Africains. Mais quand l'islam s'est déversé sur tout le Nord, tous ces chrétiens ont été balayés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une foi ferme. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, il faut préparer justement les consciences, préparer les cœurs pour que les gens puissent savoir que la vie en Christ, ce n'est pas que des bénédictions. Ou ce qu'on appelle bénédiction, ce n'est pas ce que la parole de Dieu appelle bénédiction. C'est qu'il faut être prêt souvent à affronter des réalités qui sont difficiles. Et ces réalités qui sont difficiles, c'est parce que Dieu va toujours utiliser ça pour justement
Tu vois, Dieu il disait à Paul, ma puissance s'accomplit toujours dans la faiblesse. C'est vraiment quand on est vraiment dans des situations extraordinaires où on va... Avant-hier, Alicia avait partagé un truc dans le groupe de l'église, du témoignage d'Ahmed, c'est un pseudonyme bien entendu, qui souffrait et qui son ami l'a vu, son ami est venu à Christ, rien qu'en voyant comment il gérait la situation de souffrance. C'est à ça qu'on est appelé, ok? Donc ça c'est vraiment le cœur du chapitre 4. Le chapitre 4 résume un peu tout ce que Pierre dit dans 1 Pierre. La question de la souffrance, ok? Donc aussi trouve-t-il étrange, donc verset 4, que vous ne participez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. On va toujours nous calomnier si on ne suit pas le monde dans son truc. Toujours. On va dire, tu es sectaire, tu es étroit d'esprit, etc. Ça, c'est juste pour intimider. Quand vous avez une ferme conviction dans votre cœur, je peux vous dire que ça ne vous fera rien du tout. Ça va juste glisser. Ok? C'est ça qu'il faut faire. Ok? Ils rendront compte de ce qui est prêt à juger. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les morts et les vivants. Ok? Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Alors, en regardant, parce que moi, je n'avais pas assisté le culte dimanche dernier parce que j'étais à l'école du dimanche, j'ai regardé le message et Guy, il avait dit, en fait, peut-être que je donnerai un point sur le chapitre 3, verset 18 à 22, qui est en lien avec le verset que je viens de lire. Car l'évangile aussi fut annoncé aux morts. Ok? Alors, il y a 3 manières de comprendre ça. En tout cas, il y a 3 compréhensions. L'évangile fut annoncé aux morts. Il y en a qui comprennent cela comme ça. Les morts dont on parle, c'est des gens qui sont morts dans le passé. C'est-à-dire, eux, ils ont reçu aussi le message de l'évangile. Ok? Voilà. Et ça, c'est la première compréhension. Deuxième compréhension, c'est ceux qui sont morts d'esprit. C'est-à-dire, comme Paul le dit, il y en a qui sont vivants, quoique morts. Et il y en a qui sont morts, quoique vivants. Ok? Parce qu'ils parlent de la mort spirituelle. Donc ça peut aussi être ça, c'est-à-dire ceux qui sont morts d'esprit, à qui il faut prêcher l'évangile pour qu'ils viennent à la vérité. Ok? Et puis la troisième compréhension, c'est la compréhension qui pour moi est complètement fausse parce que simplement elle n'est pas cohérente par rapport à l'ensemble des lectures. C'est de penser qu'en fait l'évangile a été prêché à ceux qui sont morts et que étant morts, ils peuvent se convertir. La Bible est claire, après la mort vient le jugement. Ok? Donc, cette compréhension n'est pas compatible avec l'ensemble de lecture, donc il faut la rejeter. Les 2 autres compréhensions sont possibles. Alors, pour ce qui est du chapitre 3, verset de 18 à 22, alors, je vais vous donner une réponse, une interprétation que Luther a donnée à ce chapitre-là, au verset 19. Luther, le grand Luther réformateur, il a donné une interprétation. Il a dit quoi? Il a dit, pour ce qui est du verset 19 au verset 20, du chapitre 3 de 1 Pierre, je ne sais pas de quoi Pierre parle. Voilà. C'est simple. Voilà. Donc, voilà. Il a juste dit, je ne sais pas de quoi Pierre parle. Voilà. Et donc, il reconnaît en fait son ignorance sur la question. Il n'a pas cherché à donner des explications, etc. Alors, il y a plusieurs explications, sauf que si je dois le faire ici, il y a au moins 2 ou 3 explications. Si je dois le faire ici, ça va prendre du temps, donc ce n'est pas le but du truc. Donc, peut-être qu'un jour, un message, on fera là-dessus. OK? Mais je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, c'est sûr, ce qui est sûr, la réponse de Luther est très intéressante. Il dit, c'est un des passages les plus obscurs du Nouveau Testament et je ne sais pas de quoi Pierre parle. Voilà. Voilà, ok. Donc voilà, donc ça c'est des fois il faut accepter parce que vous savez Dieu et les choses qui sont importantes pour notre foi sont claires dans la Bible. Amen. Les choses qui ne le sont pas, bon, c'est pas grave. Donc il faut toujours donner en fait il faut toujours donner aux choses la place que la parole lui donne dans la parole. C'est-à-dire quand Jésus-Christ par exemple occupe toute la parole, du début de la Genèse jusqu'à la fin, on ne parle que de Jésus-Christ. Ok, donc c'est quelque chose d'important. Si par exemple, j'en sais rien moi, est-ce que la tribulation, c'est, est-ce que vous êtes post-trib, pré-trib, etc. Est-ce que la tribulation va venir avant l'enlèvement de l'Église? Ça, c'est pas l'essentiel. Vous ne perdez pas votre temps là-dessus. Alors c'est bien de les étudier pour savoir les points de vue. Et ça permet de comprendre comment les autres comprennent l'écriture, comment ils analysent, etc. C'est très intéressant. Ça va vous aider même à avoir justement les bons réflexes dans la lecture de la parole. Il faut s'intéresser, mais il faut leur donner leur place. Il ne faut pas avoir des problèmes avec des frères et sœurs sur ces sujets-là.
C'est-à-dire, si moi, je suis pré-trib et Joseph, il est post-trib, je ne vais pas avoir de problème avec lui. On peut prier ensemble, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment voir quelles sont les choses importantes là-bas. Et souvent, simplement, accepter qu'on a des divergences sur des trucs, ce n'est pas un problème. Voilà. Pré-trib, c'est ceux qui pensent que donc avant tribulation, ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Post-trib, donc post-tribulation, c'est ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu après la tribulation. Voilà, mi-trib, c'est ceux qui pensent que c'est à l'intérieur de la tribulation. Voilà, ok? Donc il y a plusieurs points de vue par rapport à l'enlèvement de l'Église, etc. Bon, mais c'est des choses qui, franchement, chacun a son point de vue, chacun justifie avec des arguments bibliques, mais c'est pas la chose la plus importante. Donc voilà là, ce que je voulais vous présenter par rapport à l'importance de la souffrance. Donc l'identité en Christ, de savoir que nous sommes tous esclaves du péché. Jésus-Christ nous a rachetés. Et vraiment, il faut vraiment comprendre, il faut vraiment comprendre le sens de l'incarnation, ce que Jésus-Christ a fait. Et vraiment. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. Admettons que vous êtes sur la rue, vous voyez, je prends cette image-là, vous voyez en fait une colonne de fourmis qui traverse la rue. Et vous voyez une voiture là-bas qui vient à grande vitesse et c'est sûr qu'il va tous les écraser. Mais si vous leur parlez en tant qu'homme, ils ne vont rien comprendre. Vous ne pouvez pas leur parler. Vous ne pouvez pas dire, ah, fourmi, il y a une voiture, ils ne vont rien comprendre. En revanche, si vous pouvez être capable de vous transformer en fourmi et se mettre devant eux et dévier le chemin et que la voiture passe, vous les avez tous sauvés. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est qu'il a accepté de venir être homme pour nous montrer quel est le chemin qu'il a fait. Mais vous savez, si vous avez ce pouvoir que je viens de dire, et qu'on vous dit, vous vous transformez en fourmi, mais il faut bien comprendre ce que ça implique. Vous allez rester fourmi pour l'éternité. Qui va accepter d'être fourmi pour l'éternité? Je ne suis pas sûr que tout le monde va faire ça. Et Jésus-Christ, il a accepté de devenir homme pour de bon. Jésus-Christ ne reviendra plus dans l'état où il était. Et c'est pour ça que Philippiens dit, existant sous forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié et s'est fait homme et il a subi ce que... Il faut vraiment comprendre le sens de l'incarnation. Parce qu'en fait, c'est hyper important. Et d'ailleurs, pourquoi nous devons souffrir? C'est pour expérimenter l'incarnation. Parce que si vous voyez, par exemple, votre frère, votre soeur souffre pour sa foi, et que dans votre cœur, vous vous mettez à sa place, et c'est ça l'incarnation, c'est-à-dire le fait d'avoir ce désir, mais vraiment d'être à sa place, de l'accompagner, vous allez vivre l'incarnation. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire la souffrance est au cœur de l'incarnation. Vous allez prendre sa place, vous allez communier avec elle, être avec elle, la soutenir, etc. Et le jour où elle aura la victoire dans sa souffrance, vous allez avoir la gloire avec elle. Mais tant qu'on n'a pas justement ce sens de vivre l'incarnation, on peut pas... Et tout le sens de l'incarnation, c'est-à-dire la souffrance, le but de la souffrance, c'est d'expérimenter l'incarnation. Et au bout de l'incarnation dans la souffrance, c'est la gloire. Et la gloire, c'est justement la résurrection. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que quand on dit que Jésus-Christ a donné sa vie, il ne faut pas juste voir, ah, Jésus-Christ est venu à donner sa vie. Mais il faut voir qu'il a quitté sa gloire et il sera homme pour l'éternité. Il ne reviendra plus comme il était avant. Mais tout ça, il l'a fait pour une chose, par amour et pour nous sauver. Et c'est là où vous allez comprendre le sens vraiment. Et ça, il n'y a aucune philosophie, aucune religion, aucune pensée au monde qui offre. Le christianisme, et je vous assure, le christianisme est là. Personnellement, je vous dis, je peux vous expliquer toute la pensée de Nietzsche. Je peux vous expliquer toute la pensée de Kant. Je suis un fan de Kant. Tous ces grands philosophes, je t'assure. Mais je t'assure, la pensée chrétienne est la pensée la plus profonde qui soit. Et malheureusement, moi, ce qui me rend triste, c'est de voir que les chrétiens ne mesurent même pas cela. Moi, c'est un des trucs qui me rend le plus triste. On est prêt à être phagocyté par toutes les pensées du monde.
on ne mesure pas juste pour vous donner un exemple. Par exemple, nous, on vit dans une société, la France, c'est la République. Est-ce que vous savez que la République, le mot République, ce à quoi consiste la République, n'est pas possible sans le christianisme. Pour preuve, donnez-moi une société qui n'a pas eu l'influence du christianisme, où, par exemple, des hommes et des femmes sont traités de la même façon, où, par exemple, toutes les personnes sont traitées de la même façon, où il y a une liberté. Donnez-moi un exemple de société qui n'a pas eu l'influence du christianisme, où il y a la liberté. Vous ne le verrez pas. Parce que le christianisme, c'est la seule religion qui offre cette liberté. La Révolution française, pour vous dire autrement, ne pourrait pas être possible sans l'influence du christianisme, la morale chrétienne. Et ça, vous le voyez dans la parabole des talents. Bon, ça c'est une autre histoire, mais si je fais ça va être long. Mais voilà, donc c'est pour vous dire, soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers d'être chrétiens et aimez la parole de Dieu, vivez la parole. Vraiment, aimez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu. Soyez fermes. Quand la parole de Dieu dit A, vous dites A. Quand il dit B, vous dites B. Et ne vous laissez pas influencer ni intimider par qui que ce soit. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. OK? Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci vraiment pour le don de ton Fils. Seigneur, à travers l'œuvre de ton Fils, tu nous as donné vraiment, Seigneur, tout, comme le dit Pierre dans son deuxième épître, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tu nous as donné, Seigneur, l'opportunité de participer à ta nature divine. Seigneur, c'est un privilège. Nous reconnaissons que tu nous as donné le privilège de participer à ta nature divine. Mais cela n'est possible, Seigneur, que par obéissance. Et Seigneur, je te prie, nous sommes rebelles. Ta parole le dit, nous sommes des enfants rebelles. Et nous avons tous cette nature de rébellion dans nos cœurs. Et Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi, que tu purifies nos cœurs, que tu nous laves notre âme par ta parole. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous donnes cet amour infini pour ta parole. Je prie vraiment, Seigneur, que ceux qui peut-être n'ont pas cet amour, que tu leur donnes vraiment cela, Seigneur, qu'ils aient vraiment un amour infini pour ta parole. Et que, Seigneur, qu'ils puissent marcher fidèlement avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs et, Seigneur, nous voulons... Mais nous avons, Seigneur, ce désir de progresser avec toi. Je te rends grâce et je te glorifie. Aide-nous vraiment à t'aimer, à te chérir, vraiment à te mettre dans notre cœur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous avons tous des progrès à faire à tous les niveaux. Et aide-nous à avoir une communion parfaite. Seigneur, vraiment à accepter nos différences, à vraiment, Seigneur, nous comprendre les uns les autres, mais à rester toujours ferme sur la vérité, Seigneur. Merci de nous inspirer par ton esprit. Merci de nous inspirer par ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour tout, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie.
de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Encore une fois. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as remporté la victoire et tu nous as invités à être participants. Participants de ta nature divine. Participants Seigneur en tant que ton peuple. Alléluia. Alléluia Jésus. Et dans l'obéissance de la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les sœurs vont avoir un repas donc entre elles après le culte. La semaine dernière, on a été donc avec l'église de Dieppe. Ils ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Ils ont pris des numéros de téléphone. Peut-être qu'il y a eu des coups de fil qui sont passés entre vous. Ils ont été très bénis, très encouragés. Alors voilà, donc aujourd'hui, il y a un repas pour les sœurs. Et donc après ça, donc, il y a les portes ouvertes, ce vide-grenier, donc qui est ouvert au public. Alors restez parce qu'il faut faire un tri par rapport aux plein de choses. Donc il y a là-haut et il ne faut pas accumuler, mais il faut faire un tri. Il faut faire un tri. Et donc toi tu as Alors bonjour à toutes et à tous. Juste en ce qui concerne l'organisation pour l'atelier, il y aura d'abord un repas avec des femmes, des sœurs de l'église. Et juste 30 minutes après le démarrage du vide dressing, nous allons nous retrouver, donc pour tous ceux qui participent à l'atelier, nous nous retrouverons pour planifier notre rencontre et puis établir aussi nos fréquences de rencontre en fait pour l'atelier. Et des ateliers, oui. Donc des ateliers que nous aurons à compter d'aujourd'hui jusqu'aux semaines à venir en fonction du temps que ça prendra. Et aussi je rappelle... pour ceux qui se demandent quand est-ce sortira la série de Jacques. Donc cette série sortira dans les semaines à venir, après celle de Pierre en fait. Donc une playlist sera créée sur YouTube, je vais vous passer la notification, ou Mathieu le fera sur WhatsApp. Donc elle sortira bien évidemment comme celle de Pierre. Et juste petit rappel pour tous les jeunes, dimanche prochain, dès 14h, nous avons notre réunion. Merci. Alors donc nous avons Sandrine qui est venue depuis dimanche dernier, bienvenue. Il y a d'autres personnes aussi donc nouvelles ce matin. Ne permettez pas qu'ils sortent sans qu'au moins 10 personnes. Donc les saluts, et c'est très important. Et donc voilà, on a la réunion de prière mardi et le culte donc la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.